Merci de votre fidélité à Fan Auvergne Parcours de vie. On réalise cette émission ici à l'Espace Renan dans le cadre de ce décor en lien avec Noël. Je reçois une véritable figure locale, le personnage incontournable des nuits clermontoises. Boudu est notre invité. Merci Boudu, merci Serge d'être avec nous. Ça fait plusieurs années que j'avais envie... on se dit tu, hein. Ça faisait micro, Boudu. Il vaut mieux. Ça fait plusieurs années que j'avais vraiment envie de recevoir Boudu, l'homme au roller, mais aussi au smack. Ça rappellera des choses à beaucoup de personnes de ma génération qui sont entrées au FIDIAS. Boudu qui a incarné pendant 21 ans l'âme de ce lieu, le temple de la nuit, le FIDIAS, on va en parler. Le temple des nuits étudiantes clermontoises, ensuite à partir des années 80, puis c'était The Place to Be, le Boudus Bar, la B-Box, le B-Box, j'ai jamais trop su moi comment on dit, l'un ou l'autre. Bref, pendant 40 ans, il a fait la pluie et le beau temps sur les nuits clermontoises. Boudu. Faut pas abuser non plus, pas la pluie et le beau temps. D'accord, que le beau temps. Le beau temps. Que le beau temps. Boudu, est-ce que tu as complètement décroché de ce milieu de la nuit, de ce milieu de la fête? Ah oui, dès que j'ai arrêté, définitivement. Je me suis dit, maintenant c'est le moment d'arrêter. J'ai une famille, des petits-enfants. J'ai dit, je vais en profiter maintenant un maximum. On prend les choses à l'envers. J'aurais pu te demander pourquoi tu es allé vers le monde de la nuit. J'ai envie de te demander pourquoi tu as décidé d'arrêter. D'arrêter le monde de la nuit? Oui. Parce que j'en avais assez. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu en as eu marre ou assez? Parce que c'est pas le fait, c'est que cette période où j'ai arrêté, c'est une période où on était encore pas trop mal. Mais tout de suite, j'estime que ça devient de plus en plus difficile les nuits, clairement. On voit tous les copains, les amis qui ont des boîtes de nuit, ils ont des problèmes. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la société qui a changé? C'est la manière de faire la fête? Je sais pas si c'est la société. Je crois que c'est plutôt le fait que les gens cherchent autre chose, trouvent autre chose. Alors on va se plonger en arrière, on va regarder dans le rétroviseur, Boudu. On remonte à il y a 20, 30, 40 ans. Oh là là. Oh là 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 là. C'était quoi l'ambiance de la nuit moi j'ai commencé l'ambiance par les balles, donc les balles populaires. Donc, j'étais chanteur dans un groupe, et plusieurs groupes du reste. Mais le dernier groupe que j'ai terminé, c'est avec SOS. C'est un super groupe qui joue encore. Et autrement, j'ai fait du baloche. Mon père était négociant en vin. Moi, je travaillais avec mon père aussi. Après, mon frère étant alcoolier, donc il vendait de l'alcool. Il était chez Marie Brizard. Et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te donner une boîte de nuit. Tu connais quelqu'un? Il me dit, j'ai peut-être une occasion. La Monique du Club M, elle veut mettre une gérance, si ça t'intéresse. Le Club M, c'est le Club M. Je ne sais pas si vous connaissez, non? Non. C'est le Frog maintenant. Ah oui, d'accord. À l'époque, c'était le Club M. D'accord. Et Monique Fleurton, c'est un personnage. Il me dit, on se présente avec la Monique, et puis finalement, ok, me voilà embauché. Je ne connaissais pas le métier. Hein. On va revenir un petit peu sur cette carrière, mais je voudrais maintenant qu'on prenne une petite minute ou deux, c'est pas grave, pour essayer de comprendre ce nom Boudu. Alors moi, je l'ai découvert un petit peu par hasard. Il paraît que c'est lié à un sauvetage dont tu as été l'objet après avoir été victime d'une presque noyade. Oh là là. En 1958, je vérifie mes informations, c'est ça, oui. Accident dans l'Allier. Et en fait, les pompiers te sauvent. Et à ce moment-là, le film phare à l'époque qui passe sur tous les écrans, c'est Boudu, Sauver des eaux. Sauver des eaux, oui. Et ben oui, en plus, à mon réveil, c'était un super pompier, tu vois, qui m'a fait le bouche à bouche. Moi. Ça m'a fait drôle, quoi. J'étais jeune. Hein. Je sais pas à qui des deux ça a fait le plus drôle. Enfin bon. Non, c'était surprenant quand même. Hein. Et c'est le pompier qui se trouvait là. C'était le hasard et il m'a sauvé quelque part. Ah bah oui, il t'a sauvé. Et donc là, c'est tes parents qui ont dit, allez, on va le rebaptiser Boudu? Non, parce que non, c'est mon voisin. Ah, c'est ton voisin? Rue d'Orado, j'avais été rue d'Orado à l'époque, et qui me dit, tiens, il voit le film, il y avait le Cercle Proust à l'époque, rue d'Orado, il me dit, tiens, c'est Boudu. Ouais, ça y est, c'est parti de là, Boudu.
Et dans le quartier, tout le monde m'a appelé Boudu à cause de la noyade. Son vrai nom, c'est Serge Marc. Serge, son prénom, Marc, son nom. Tu en as parlé un petit peu de ton papa tout à l'heure, commerçant. Ta maman était cantatrice. Est-ce que c'est ton père qui t'a donné ce goût pour les autres et puis le côté artistique, c'est maman? Maman, côté artistique, oui. Ouais. Le goût de la fête, c'est mon père, papa, oui. On te sent ému, là. Oui, carrément, oui, parce que ça m'émeut un peu quand même. On parle de mes parents, c'est important. On n'a qu'une famille dans la vie. Hein. Eh oui, bien sûr. Musicien à 18 ans, tu te fais connaître à travers le groupe SOS dont tu as parlé tout à l'heure. Pourquoi ce nom SOS est un petit peu court, là, en revanche? SOS, j'étais musicien sur la Côte d'Azur à l'époque. Et ils avaient déjà ce nom. Puis ça sonnait bien, SOS. Voilà. Voilà. Comme B-Box, ça sonnait bien aussi. C'est vrai. On va en reparler après de la B-Box parce que ça a marqué aussi un moment un petit peu particulier, un tournant par rapport à ta carrière et à ta propre vie d'homme. Le Phidias. Alors là, il faut s'arrêter sur le Phidias. En fait, j'ai fait des recherches. Phidias, c'est le nom d'un célèbre architecte grec de l'Antiquité. Pourquoi, là encore, ce lien entre toi, Apollon, bien évidemment, dans toute ta splendeur, et voilà. C'est gentil. Et puis les architectes grecs? Non, parce que j'aimais l'art grec, du reste. Les sculptures, j'adore ça. Et moi, personnellement, Phidias, c'est un nom qui sonnait bien. C'était cet architecte. Est-ce que tu connais la suite? Ah non. Je veux que tu la il s'est racontes. suicidé devant sa statue. Il s'est suicidé, pardon? Oui. Il est amoureux de la statue. Oui. Et il s'est suicidé. Il s'est donné la mort. Par amour pour la statue. Ah d'accord. Voilà. Non, c'est une belle histoire pour moi. Et donc, j'ai pris ce nom. Ça a cassé un peu l'ambiance, là. Hein, moi, je dis ça, j'entends le public qui dit il a cassé l'ambiance. Serge est en train de se retourner vers ses amis. Tu trouves que le fait d'avoir... non, mais non, mais c'est pas grave. T'as un petit peu... Voilà, un petit peu l'ambiance. Bousé, non? Ouais, un petit peu. En tout cas, c'est pas du tout l'ambiance qu'il y avait au Phidias tous les samedis soirs. Ah non, rien à voir. Ah non, l'ambiance... Non, mais là, c'est du sérieux, là, vous me faites faire des choses du sérieusement. Coup, il me vous voit. Non, je parle pour tout le monde. Ah bon, d'accord. Ami, il est impressionné parce qu'il commence à y avoir un petit peu de monde devant lui. Je dis ça aux amis qui nous regardent. On va se remémorer quelques instants le Phidias. Le Phidias, c'était une grande maison, mais un petit château un petit peu à la Harry Potter, un peu une maison... C'était une grande famille. Irlandaise. Alors, ça, c'était l'ambiance, la grande famille. Mais les lieux, c'était un manoir, un petit peu. C'était avant, bien sûr, un manoir noir. C'est toi qui as fait construire tout ça? Non, c'était d'origine. Alors, vas-y, raconte-nous la première fois que tu rentres au Phidias. Parce que, donc, après le Club M, donc, je suis allé au Club 3000, à M. Combeuf, avec Jean-Louis Brossard des Quatre Vents, qui était DJ. Et donc, de là, je suis resté 3 ans au Club 3000. Et puis, comme je voulais faire autre chose, pareil, tenir ma propre boîte, on trouve une affaire achetée, avenue Thermale, le Chams à Chamaillère. Hors le quartier, bien sûr, quand même assez chic, tu vois. Et les voisins extraordinaires, ils nous balançaient des œufs par la fenêtre, tu vois. Juste en face, tu vois. C'est pas le problème de Chamalières, on va avoir des problèmes non, c'est pas le problème. C'est le problème de tous les lieux où il y a des boîtes de nuit, c'est parfois un peu compliqué. Effectivement. Mais moi, comme j'étais novice, après le Club 3000 où il n'y a pas de problème de voisinage, donc là, je me suis senti gêné. Et puis on me propose le Phidias, qui était fermé depuis 2 ans. On me propose d'acheter ça, donc j'ai pas trop de sous, quoi, et j'ai même plus de sous, j'ai trop investi. Et j'ai un notaire qui était extraordinaire, Maître Roux, qui me dit, écoute, il faut relancer cette affaire. On fait un prêt, tu as du bien immobilier. Mes parents, bien sûr, m'ont aidé. Et donc, on a refait le Phidias. On a fait les travaux nous-mêmes. C'est devenu le lieu de la fête. Tu y as reçu, entre autres, Johnny Hallyday, le groupe Téléphone, Bernard Lavilliers, Julien Clerc, sans oublier la présence régulière de Chantal Lobby des Nuls, et tu faisais systématiquement le show. Je suis déçu, Serge. Pourquoi? Elles sont belles tes baskets, mais pourquoi t'es pas venu avec tes patins à roulettes? Tu faisais systématiquement le show avec tes patins à roulettes. Non, tu sais pourquoi? Ben non, justement. Je vais te dire pourquoi. Parce que la dernière fois que je les ai mis, c'était à l'ASM. Il y a la moquette. Et j'avais pas mis les patins depuis 4 ans. Et je les mets, puis il y a une roue qui a été grippée.
Alors tu me vois parti comme une fusée pour faire le beau. Mon pauvre, je t'ai fait un de ces vols planés. Si quelqu'un a des images, on est demandeur. Non mais là, parce que là, franchement, je me suis trouvé con, mais bon, c'était marrant, quoi. C'était de naturel chez moi que c'était bon. Je n'ai jamais autant ri de ma vie en faisant une émission, moi. Je voudrais juste dire que, vraiment, Boudu, notre émission, elle a été annoncée sur les réseaux sociaux. Énormément de likes. Tu sais ce que c'est un like? Oui, un petit peu, oui. Oui. Énormément de likes. Énormément de partages sur les réseaux sociaux qui sont parvenus aussi en MP. MP, oui. Oui, en message privé. En message privé, Serge. Alors, je vais t'en lire quelques-uns qui vont te faire plaisir. Bon, le premier, il m'est adressé, mais c'est quand même pour toi. Bravo Emma, je rajeunis de 30 ans avec le père Boudu. Waouh, Boudu. Magnifique plateau. Le premier à avoir éclairé mes nuits étudiantes. La seconde fut mon étudiante. Bon, moi j'ai trouvé ça trop mignon. J'y serai, monsieur, bravo à vous tous. Boudu, l'homme qui a enchanté mes soirées d'ado puis d'étudiant. Le plus beau message, c'est celui-ci. Moi je vieillis, lui non. Ça c'est gentil par contre, hein. Mais je sais que je vieillis quand même. C'est magnifique, Boudu. Ouais, c'est gentil. Ouais, il y en a une partie qui sont là, qui sont venus. Et puis on a voulu te faire une surprise. On a demandé à des amis qui ont tout de suite dit oui, je tiens à le dire, de venir t'embrasser, de venir discuter. Ils sont passés dans cette émission il y a quelques mois, il y a 1 an à peu près, pour la fête de la musique. Et ce sont 3 garçons qui ont écrit une chanson sur toi. Ah ouais, on va d'abord tu veux me faire pleurer là? Bah non. Si. On va d'abord écouter la chanson. On va la regarder, on va l'écouter. Et puis ensuite, eh bien, je crois que tu as compris que Jeff, Kevin et Vincent... Il n'y a pas Vincent. Jeff et Kevin vont nous rejoindre. On écoute. Ouais, cette chanson. Avec l'envie cheville au corps, on prenait direction Orsine. On vivait notre âge d'or au volant de nos vieilles berlines. On se garait au bord de la route, car le parking était complet. Les gens passaient au compte-gouttes, on était sûr de pouvoir rentrer. À l'intérieur, les filles nous regardaient avec une candeur dépourvue. Mais la seule chose qui nous importait, c'était de faire la bise à Boudu. Autour d'une table ronde, on était comme à la maison. On refaisait 100 fois le monde, avec passion et des raisons. Dans la froideur des soirs d'hiver, le tout Clermont se bousculait pour venir cogner les verres et écouter Boudu chanter. Les générations se mélangeaient, avec le cœur rempli de joie. On savait que la fin approchait, on entendait la carioca. Boudu. On les appelle Kevin et Jeff. Je tiens à dire que quand j'ai téléphoné, c'est à Jeff que j'ai téléphoné, il m'a dit tout de suite, on viendra, on sera là. Ça te fait plaisir, Serge? Carrément, oui. C'est un peu, on a vécu très grands moments ensemble. Des années, hein. Des années de concert et... Ah, moi, j'ai une question parce que je vous regarde tous les deux. Alors, en fait, je les connais un peu parce qu'on a fait la même émission ici il y a 1 an. Vous avez l'air très content, vous aussi, très ému d'être avec Serge. Pourquoi avoir écrit sur Serge? Pourquoi ne pas écrire sur Serge, j'ai envie de te dire. En fait, si tu veux, c'est... j'ai envie de parler en premier avant Jeff, c'est que moi, Serge, moi j'ai vécu beaucoup à l'étranger et j'avais la famille à Clermont, ma grand-mère. Quand je suis arrivé après... en 91, je crois. Je me suis retrouvé, mes parents sont partis à l'étranger et ils m'ont laissé chez ma grand-mère. Et moi, si tu veux, un jour, mes parents, ils sont rentrés un jour en vacances pour remercier. On parle tout le temps de Serge, mais il y a Dany aussi. Heureusement que Dany est là parce que sinon, il serait ruiné.
Et puis il y aurait plus un rond. Et en fait, ça a été, je m'en suis fait. Enfin, c'est pas que je m'en suis fait, ils n'ont pas eu le choix. C'était mon père et ma mère d'ici. Donc c'est vrai que et quand Jeff a écrit ça, en fait, c'est de la façon dont Jeff écrit la communion qu'on a tous les deux et la communion qu'on a avec machin là. Eh ben, ça a donné la chance. Et c'est en fait ce qui est superbe, c'est que ça me touche moi, mais même s'il y a des gens qui sont allés qu'une seule fois, même une seule fois au Phidias, il y a forcément une phrase dans la chanson où ils se retrouvent obligatoirement. Jeff, pourquoi avoir écrit? Je repose la même question, même si Kevin n'a pas, il l'a contourné, mais il a une très belle réponse. Pourquoi avoir écrit sur Boudu? Je suis pas très nostalgique, mais c'est vrai que Serge, il y a un côté comme ça. Ouais, c'est un espèce de pilier de nos vies, quoi. Donc, c'était important de faire cette chanson. Et c'est vrai que, encore une fois, je suis pas nostalgique, mais c'est vrai qu'on a vécu des moments fabuleux, notamment quand Serge organise ses concerts entre le Noël et le 1er de l'an. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand j'ai commencé à écrire la chanson, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire cette année? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, je me suis dit, je vais faire cette chanson. Et c'est vrai que c'est des plus grands concerts que j'ai fait, je crois que c'est ces concerts qu'on faisait au Phidias quand on jouait avec Serge. Il y avait une espèce d'autre atmosphère particulière. Et le Phidias, vous l'avez connu avant d'être dans le monde du concert, hein, les Oiseaux. Bien sûr, quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune. Bah moi pas ado, puisque je suis arrivé en 91. Ah oui, d'accord. Mais jeune, Kevin, jeune. Ah, je suis arrivé, j'étais très jeune. Bah, t'étais très jeune, t'es toujours jeune, Kevin. Non, oui, en fait, si tu veux, c'était ce qui n'existe plus maintenant, c'est ce que je dis. Moi, je suis toujours restaurateur. Et, nous, à l'époque, on avait une nasse où on mettait 10 balles dedans et on partageait, on donnait. Quand il n'y en avait plus, on remplissait. S'il y en avait des copains qui étaient un peu plus dans le besoin que nous, comme moi, ça a pu m'arriver quand j'ai commencé avec Jeff dans la musique. Il y avait une communion, une osmose, il y avait quelque chose qui n'existe pas maintenant, et le maître de cérémonie, c'était machin, toujours. Moi j'ai une question, Serge. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure du B-Box, enfin, là, cette grande boîte de nuit, on peut être 5000 dedans, je crois, c'est vraiment très important. C'est tout l'inverse du Phidias. Pourquoi à un moment donné avoir voulu passer à ce type de boîte de nuit? Micro, Serge. Question piège. Non, c'est pas ton genou. On se demande. Bon. si tu veux, je suis très ami avec monsieur et madame Besson, Oui. qui sont les parents de Bibo, famille Abad. Et donc, Père Besson me dit, mon fils, il a envie de monter une boîte. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, mais il me montre le projet, je trouvais le projet fabuleux, quoi. C'était la plus grosse boîte de France. Pour moi, c'était chose que je n'aurais jamais pu avoir. Mais je ne pensais pas que ce soit aussi dur à créer ce genre d'établissement. Parce que c'était un challenge où pendant 2 ans, ça a bien marché, super. Puis après, c'est tombé différent. C'est différent. C'est pas du tout la même ambiance. Mais par contre, il y avait une belle clientèle quand même. Il y avait des gens sympathiques. Mais ça s'est détérioré au fur et à mesure. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça vient de l'environnement, du personnel? Pas le personnel, il y a toujours du bon personnel. Tu as transmis aussi à d'autres et à ton fils. Tu as un fils, Julien. Oui, Julien. Oui. C'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, tu lui as permis d'être DJ au Phidias. Oui, mais il voulait, c'est plaisir. Alors. Et comme j'aime mes enfants, et donc je lui ai dit, fais-le. Il travaille une demi-heure, une demi-heure, oui. Alors, en fait, je vais terminer comme ça, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents de notre génération, c'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui 70 ans, qui m'en voudraient si je posais pas la question. Tu nous protégeais, nous, hein, quand on avait 20 ans au Phidias, et puis les parents, ils t'attendaient aussi au tournant, parce que... Carrément, oui. Hein, voilà, c'était un petit peu notre protecteur. Moi, j'ai vu des gens venir chercher les enfants. Enfin, en fait, ce qui était génial, c'est que les gens n'avaient pas peur, les parents, de laisser Serge, enfin les enfants chez Serge. Et les parents qui arrivaient, mais je sais que je vais exagérer en robe de chambre, mais c'était presque ça, parce qu'à 5h, il fallait venir chercher les gamins. Et ben, ils attendaient devant la porte, et puis il y avait une annonce au micro, tiens, le petit machin est attendu à l'entrée, comme au supermarché, et puis ils venaient les chercher, quoi. C'était ça, exactement. Serge, je vais terminer en te laissant le mot de la fin. Voilà, c'est une vie aussi qu'on a évoquée rapidement, furtivement. Tu as envie de nous dire quoi? Mais le mot de la fin, c'est que il y a des gens très sympathiques ici, ça fait plaisir quand même de retrouver les anciens, des nouveaux. Hein.
Et simplement que, comment vous expliquer, j'aime Clermont-Ferrand. Pourtant, je suis méridional. Et les gens de Clermont, les Auvergnats, c'est des gens extraordinaires. Ils ont un cœur comme ça. Ils sont généreux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à Serge Marc, à Boudu, d'être aujourd'hui ici sur le plateau de Parcours de vie sur le site, ou pour le site Fan Auvergne. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission et à la réaliser. Georges Abicatar, David Reich, Thierry James, Guillaume Talon et Aurélien Faure qui m'a sauvé, qui vous a amené les micros, parce que je vais me faire gronder. C'était pas prévu que vous preniez la parole, mais tout s'est très bien passé. Merci beaucoup. Merci Serge.